C'est ouf quand même que vous déplaciez 60 personnes de toute la France. Ouais, parce que les gens se déplacent de la France entière. C'est ça. On n'imaginait pas avoir 50 personnes, femmes, hommes, chaud patate dans un bar, en train de gueuler vidéopreneur. Non, non, franchement, on n'y était pas encore à ce moment-là, tu vois. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit non mais c'est abusé. Les gens sont dithyrambiques sur les vidéopreneurs, il y a une faille. Ça a été des particules, tu sais, des accélérateurs de particules en fait, les masterminds. Donc là on est en 2024 et on a accompagné donc plus de 300 vidéastes et tout à l'heure, c'est la grande rencontre et on a hâte. Voilà 3 ans maintenant qu'avec Guillaume, on a fondé les vidéopreneurs. Sans même qu'on s'en rende compte, c'est devenu progressivement une communauté dont on est super fier. On avait donc envie de vous montrer à quoi ressemblaient les vidéopreneurs. Mais pas que. Si de base c'est une vision qu'on porte tous les deux, vous verrez qu'en réalité, c'est bien plus que ça. Mais avant ça, revenons aux bases et commençons par le commencement. Ma rencontre avec Antoine a été marquante, tout simplement parce que lorsqu'on s'est rencontrés, on avait exactement la même vision. Notre idée, c'était pas juste de se faire un petit revenu, c'était de marquer l'industrie des vidéastes et de faire en sorte qu'aucun vidéaste vive plus ou moins ce que moi j'ai vécu et ce que les amis d'Antoine ont vécu. On veut créer quelque chose de plus important parce qu'en fait, tu prends déjà, toi, vidéaste, la grande décision de te challenger, de te former, de sortir de ta zone de confort. Il faut que derrière, tu aies tu as un bénéfice qui est juste autre que d'être en mesure de prendre des rendez-vous clients, de trouver des clients et signer des projets. Il faut que tu vois, il y ait comme une petite alimentation qui est continuelle et qui te permet de devenir encore une meilleure version de toi-même, qui te permet de faire de progresser, de grandir et de rayonner dans ton environnement, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que la progression, c'est un effet boule de neige. Ça continue bien au-delà de l'accompagnement qu'on propose. Aujourd'hui, quand on prend des nouvelles des anciens membres qui ont été avec nous en mars de l'année dernière, 2023, donc ça fait 18 mois, ils sont à des années-lumière de quand on les avait rencontrés. Le vidéaste entrepreneur, il va arrêter de voir que les autres vidéastes comme de la concurrence ou quelque chose comme ça. Il va devenir la personne qui partage, la personne qui va prendre son partenaire d'armes, si on peut appeler ça comme ça, il va le prendre par la main, il va dire « Hey, on va y aller ensemble. Oui, je sais que tu as peur de prospecter, mais prends ton téléphone, je suis avec toi, et si tu te prends une bâche, je serai là. Et si tu réussis, c'est pas que ta réussite, c'est aussi ma réussite, et c'est notre réussite. » Et c'est ce qui a construit notre association avec Antoine, et c'est ce qui a construit les vidéopreneurs après. Donc pour moi, un vidéopreneur, c'est cette philosophie-là. On a une phrase qu'on dit tout le temps, la bienveillance au service de la performance. Et clairement, c'est insufflé dans le vidéopreneur. Attends, elle a déjà, ça fait 3 semaines. Là, 2000 € son devis, ça a été signé, elle a pas changé son montant, j'étais trop fier d'elle. Donc c'est toi son parrain, cool. C'est moi son parrain. Bah ouais, attends. Non, mais, et mes 2 filles, je les emmène dans les Dolomites, hein. Trop bien. Quand même, je fais bien les choses. Hein. Aujourd'hui, quand tu es un membre, que tu débarques dans le mastermind, tu as un parrain. Le parrain, c'est quelqu'un qui a déjà été dans l'écosystème à minima 3 mois, voire qui est ambassadeur. Donc, il comprend tout du business vidéo, il comprend tout de l'écosystème, les vidéopreneurs. Il nous connaît. Donc on peut faire ces passations aussi, on peut avoir ces échanges-là. On voulait pas juste une formation en ligne, voilà, t'es dans ton coin, tu fais ton truc, et puis tu te débrouilles. On va faire la meilleure offre. Et dans la meilleure offre, il nous fallait du présentiel. Il nous fallait un moment où on peut célébrer, on peut faire du réseau, et on peut se connecter beaucoup plus sincèrement et concrètement aux vidéastes qu'on voit tout le temps en visio. C'est pour ça qu'on a mis en place des grands moyens pour créer une communauté. Ça nous anime foncièrement d'être proches des vidéastes et de voir leur progression, leur évolution et de continuer en fait à les accompagner. Pour moi, une bonne rencontre, c'est à l'image du mastermind, c'est une rencontre qui transforme. C'est une rencontre où les gens, avant la rencontre et après la rencontre, sont pas les mêmes. Qui se disent waouh, c'était fou et ça fait du bien, tu vois, de célébrer, de prendre ce moment-là, de retrouver ses pairs. Il y a quelque chose qui s'est passé, on saurait pas mettre le doigt exactement sur quoi, mais on se reverra dans la visio du mardi matin. On se regardera tous sur le Zoom et on sait qu'il s'est passé quelque chose. Tu vois, s'ils repartent avec ça demain, dans le train, en voiture, dans l'avion, quand ils vont rentrer chez eux, on aura réussi notre mission. 3 ans. C'est vrai qu'il y a des mecs qui nous écoutent toutes les semaines, ils kiffent, tu vois, mais ça change pas leur vie. Ça me rend ouf, parce que nous, on veut faire bouger les gens, tu vois. Non, mais c'est clair. Et je pense qu'il faut faire passer ce message-là. Le business, ça se vit, ça s'écoute pas, tu vois. C'est tous les gens qui sont passés. Oh ouais. Hello. Hello. C'était bien,
C'était incroyable. Ouais, franchement, ah ouais, il y avait 20 personnes, on devait être 25. Ça a pris un boom. Lui, il est parti. Dans tous les groupes. Et du coup, en fait, tu vois, dedans, on est une trentaine. Donc il y a photographe, vidéaste, mannequin, comédienne et tout, mais tu vois, il y a plein de photographes qui veulent basculer sur la vidéo. Donc du coup, on échange des trucs de tips techniques. Et on essaye de bosser ensemble, tu vois, là on est 28. Et c'est trop cool, et il y a des gens qui connaissent les vidéopreneurs, et il y a plein de gens qui m'ont posé plein de questions. Donc il y avait Camille, il y avait Antoine, merci de m'avoir envoyé Antoine, du coup, et un amour. Il y a 3 profils qui seraient intéressés quand même. Il y en a une qui est photographe qui passe sur la vidéo, qui veut se lancer dans l'outdoor, et en fait j'ai trouvé un espace de coworking où on travaille ensemble, et du coup on s'échange des petits tips, ça montre sa vidéo, donc sur le côté technique et tout. Et franchement, il y a peut-être des personnes qui passeraient le pas, et ça serait cool quoi. Moi j'ai une vidéo serait comme top. ça à Toulouse, ouais. Ça s'appelle Lisa. Ça fait quelques mois maintenant que je lui parle, mais tout doucement, parce que quand j'ai commencé à lui parler des vidéopreneurs, elle me fait non mais moi je déteste les réseaux. Les communautés, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu connais pas celle-là. Tu connais pas celle-là. Mais tu sais quoi, en fait, moi, je veux juste qu'on se connaisse toutes les deux, parce que c'est rare de rencontrer des vidéastes femmes et tout. Ah oui, tu m'en avais parlé. Et c'est la vidéaste brico-marché, enfin, elle fait des trucs super, mais elle a des tarifs vraiment pas possibles, quoi. Je me dis, Ils sont trop bas. Ah ouais, c'est affreux. Ça va? Et toi? T'arrives à pic pour le deuxième épisode. Avec Guillaume ou moi pour parler du mastermind ou bien pour parler d'une problématique business. Un appel de 15 minutes. On peut pas faire des cuts? Il y aura pas de cut. Non, mais ça, le podcast, il commence même avant le podcast. Ouais. Bienvenue dans le podcast Les Vidéopreneurs. Ravi de vous retrouver. Et on a des invités mystères, des super invités avec Évidemment, nous aujourd'hui. Parce qu'on est en studio, on est à Paris, on se retrouve, on est 5. Ça va Guillaume? Ça va et toi? Oui, très bien. Avec qui sommes-nous aujourd'hui? On est avec Marie, avec Thomas, Théo. J'ai essayé, Il était bon cet épisode, il était bon. C'était incroyable. Bravo. Franchement, merci. Après, nous, Bravo. on a Attends, kiffé, mais je te je dis, je sais pose pas là. s'il est... Cet épisode était tellement fort. Hein? C'est cool. Allez le voir, allez le voir. Mais c'est dingue, vous parlez d'impact positif sur les gens, l'impact que vous pouvez avoir, enfin, vous dites que nous on inspire, on s'en rend pas compte, mais vous nous inspirez de ouf aussi. Et il y a 6 mois, si on m'aurait dit que je serais là, moi je serais un podcast avec vous, ou moi je vous voyais, j'écoutais les 3 premiers épisodes que vous avez fait ensemble, et je jouais avec des grands yeux, le premier appel, j'ai Guillaume en face, je me dis waouh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et tout, je dis allez, je lui fais confiance, j'y vais, et là on se retrouve à faire tout ça, c'est incroyable. Et quel chemin quoi? Ouais, quel chemin surtout. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir conscience, savoir d'où on est parti, ne jamais l'oublier. Et c'est ça qui t'aide à faire des choix. Et... Ouais. Le moment où je me sens vraiment à ma place, c'est tout simplement souvent quand les gens finissent leur mastermind, où ils sont en général à la fin, et qui m'envoient un message en disant « Mais Guillaume, t'as changé ma vie, t'as transformé ma vie. » Et je sais que là, j'ai réussi. Aujourd'hui, on a notre offre la plus aboutie, qui est juste extraordinaire, qui est justement 3 grands socles. L'aspect contenu, où on a tout partagé, tous nos retours d'expérience, tous les retours d'expérience de nos membres. L'aspect communauté qui est extrêmement puissant, qui traduit vraiment aujourd'hui qui nous sommes, Guillaume et moi, et qui est notre ADN. Et l'aspect coaching, parce que si t'as pas de coaching, t'avances pas aussi vite. Franchement, c'est vraiment la grande messe du trimestre, tu vois. On se retrouve pour ceux qui ont déjà été présents, puis on va découvrir aussi les nouveaux, on va rencontrer les nouveaux. On passe vraiment tous ces moments-là, et puis en fait, on a aussi Thomas et Max qui sont les animateurs de la soirée, qui sont aussi les vidéopreneurs. Et en fait, eux, ils préparent la soirée, mais nous, on sait pas. On sait pas. C'est un tatouage. Mais bien sûr, on a fait des tatouages vidéopreneurs. Ah, il n'y avait pas ça à ton époque? Ouais. Toi à droite, moi à gauche. Ouais, de toute façon, moi à droite et à gauche, c'est mort. T'es prêt? 1, 2, 3. Ah, faut mettre les. On va pas les mettre parce qu'il faut qu'ils les signent, mais on va les mettre comme ça, histoire de faire monter la pression. Ah oui, ok, bien wesh. Ça, on enlève. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite remise des prix, mais avant ça, on s'est dit qu'on allait faire quelques petits jeux. Type, il y a un quiz, je crois. Tu vas avoir aussi des vidéopreneurs qui vont faire des bruits d'animaux pour se retrouver entre eux et avoir une certaine cohésion d'équipe, totalement fake, parce que sur la suite des événements, on va faire aussi... Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'annule tout. Génial. Voilà. Vas-y, présentez. Là sur... Attends. Non, là t'es sur... Ouais. Non, c'est pas bon là. Quitte. Refais, présenter. Vue présentation. Ouais, vue présentation.
Et nous, on s'éclate. Enfin, moi, la dernière, j'oubliais même que j'étais un des organisateurs, quand même. J'étais en train de kiffer ma soirée avec tout le monde. Et oui, mon cher Maxime, puisque les VP Awards prennent un peu d'avance. Maître de la Rocco Lifestyle, messieurs, dames, attribué à Lucas. Pour moi, c'était très important de réussir à mettre en place ce côté on est ensemble et en fait, on va aller plus loin ensemble, on va grandir ensemble. Je pensais qu'avec quelques postes, mais les gens ils aimeraient, tu vois, comme si au bout d'un moment je me suis dit, ça prend pas là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse des choses différentes, différemment. J'étais pas du tout dans une approche business, moi j'étais dans une approche poétique, forcément je fais des films, ça va plaire aux gens, ils vont venir vers moi, tu vois. Mais il fallait que j'aille les chercher, que j'apprenne comment il faut les faire, tout en me respectant, tu vois. Je veux pas du tout tricher, moi, je suis pas du tout film corporate, ça me plaît pas du tout, je veux travailler pour des TPE moi, mais je veux travailler pour plein de TPE. J'aurais pu y arriver toute seule, mais ça m'aurait pris 7 ans. Je m'aurais gagné, franchement j'ai beaucoup de chance. Ça a été énormément de travail, grosse décision, mais je suis très très contente. Marie, c'est assez marrant, elle a eu un appel, alors c'était pas avec moi, mais c'était avec Antoine. Elle hésitait énormément à rentrer dans les vidéopreneurs. Marie a pris la décision de rentrer. Et je pense que ça a été une aventure humaine pour elle énorme. Et elle a vraiment fait cet effort et ce travail de quasiment tout déconstruire. Et d'aller bien au-delà, en fait, des attentes qu'on pourrait avoir de quelqu'un en termes business et tout ça. Et non seulement elle a tout dépassé en termes de résultats pour elle, mais elle a investi la communauté des vidéopreneurs à tel point qu'elle a gagné un trophée de fédératrice parce qu'elle organise des coworking chez elle avec tous les Toulousopreneurs, comme elle les appelle. C'est les vidéastes de Toulouse. On avait cette idée de, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie entrepreneuriale, mais au point d'avoir le côté un peu presque aliénant. Tu vois, on est une grande famille, on se protège et on grandit ensemble. J'imaginais pas un truc comme ça, tu vois. On a été les premières locomotives. Ensuite, les premières personnes qui nous ont accompagnés, enfin qu'on a accompagnés plutôt, sont devenus naturellement les ambassadeurs parce que c'était les premiers, parce qu'en fait, même eux-mêmes, en fait, ils sont devenus inspirants pour ceux qui nous rejoignaient plus tard. Les ambassadeurs, personnellement, je les définirais comme les piliers de la communauté. Ils aident tellement la communauté, par qui ils sont, soit par les résultats qu'ils ont, soit par le conseil qu'ils donnent, soit par le fait de fédérer la communauté en organisant des choses en présentiel dans les villes, ou en étant tout le temps disponible pour tout le monde. Cette rencontre-là, ça permet d'apporter de la chaleur humaine, ça permet de réaliser qu'on n'est pas tout seul, ça permet de pouvoir toucher. Ah ok, je suis pas le seul vidéaste, lui aussi il a les mêmes galères, et ça fait du bien d'en parler. Paul, c'est marrant parce qu'il le sait pas, enfin, je sais pas s'il le sait. C'est vrai qu'il le sait pas. Il le sait pas, mais c'est un de nos ambassadeurs. Aujourd'hui, il est pas ambassadeur, et on va le nommer. On va le nommer. Et on a son t-shirt. Donc lui, il s'attend vraiment à rien, quoi. Ça va être chouette. Ça va être une belle surprise. Ouais, en même temps, il le mérite tellement, il est tellement moteur lui aussi, très partageur. Ah oui. Il prend le lead sur plein de choses, c'est très cool. Oui, il inspire plein de monde, c'est impressionnant. Même moi, il m'inspire. Les punchlines que je t'ai... Aujourd'hui, il n'y a plus juste Antoine et Guillaume. Il y a des coachs et il y a des ambassadeurs qui sont accessibles, qui ont déjà fait ce chemin. Là, ce qui va être trop cool, c'est qu'on va rencontrer des vidéopreneurs pour la première fois. Ouais, ça, c'est toujours un grand moment, tu vois. C'est trop chouette. Moins 9. Et moins 9, il y est là. Oh là, tiens. Attends. On essaie de deviner un petit peu ce qu'il y a à travers, mais je regarde pas, je reste sage. C'est trop drôle de les retrouver, ils sont tous venus quasiment ensemble, et ils sont à l'hôtel tous ensemble. Votre colonie, quoi. J'ai hâte de rencontrer les vidéopreneurs, tous ceux qu'on a accompagnés depuis tant de mois déjà, sur des défis qu'ils ont eu, sur leur premier appel, leur premier client, leur première offre commerciale. Et là, on va fêter ça ce soir. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la grande rencontre, édition Summer 2024. Quand je dis pipi, tu dis Award pipi. Award pipi. Award. Eh bien, c'est pendant tout. S'il y a bien une chose qui caractérise les vidéopreneurs pour nous, ce sont bien les grandes rencontres. Car si la vie de vidéaste implique souvent de travailler dur, alors autant le faire ensemble. Non seulement parce qu'on s'accomplit rarement seul, mais aussi parce que rien ne vaut le fait de connecter vraiment, humainement. C'est la clé pour tout. Alors si l'envie vous prend de vivre la prochaine grande rencontre avec nous, venez discuter de votre projet avec nous. Vous n'êtes peut-être qu'à un pas, vous aussi, de vous révéler en tant que vidéaste. Voire mieux encore, en tant que vidéopreneur.
Quand je dis vidéo, on dit preneur vidéo. Putain, ça fait du bien de se retrouver et de fêter quoi. Ça fait du bien, c'est vraiment très cool. Et là c'était vraiment en termes d'impact, les 2 jours il y avait vraiment beaucoup de gens quoi. J'ai filmé tout à l'heure, de là j'ai dit ouais mais il y a plein de gens quoi. Et je trouve que les grandes rencontres c'est vraiment la consécration de la vision qu'on avait initialement de réussir ensemble, main dans la main, et bon ça se traduit dans chaque étape des vidéopreneurs, mais les grandes rencontres c'est vraiment ce moment que tu te rends compte de dire ah ouais, c'est ça les vidéopreneurs.